Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une, Emmanuel Macron, pour quelques heures en Guyane, le candidat à la présidentielle, chef du mouvement En Marche, a mené une visite au pas de course aujourd'hui. La CTG, la chambre de commerce, la mairie de Cayenne et une conférence publique. Il rejoint Paris dès ce soir. Philippe Alcide-Clausel fera appel de la décision du tribunal administratif. Il l'a annoncé aujourd'hui. Le président récemment élu à la Chambre des métiers souligne l'erreur de la préfecture provoquant l'annulation du scrutin. La liste adverse pointait du doigt la conformité du nouveau bureau. Et puis Alicia Iliès, dans le viseur de quelques internautes, la nouvelle Miss France dérange par ses origines. Elle est visée par des propos racistes sur les réseaux sociaux. On en parle dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. La course à la présidentielle se poursuit avec la visite express du candidat Emmanuel Macron aujourd'hui. Après Marine Le Pen, le président du mouvement En Marche achève ce soir un déplacement de moins de 12 heures dans le département. Il a été reçu par le président de la CTG, le maire de Cayenne et des représentants de la Chambre de commerce avant de donner une conférence publique. Une course effrénée pour tenter de rallier l'électorat guyanais. Jean-Marc Dabreux lui a emboîté le pas. Emmanuel Macron réserve ses premières minutes en Guyane à Rodolphe Alexandre. Le président de la collectivité de Guyane reçoit avec honneur l'ancien ministre de l'économie de François Hollande. Les deux hommes se connaissent. Rodolphe Alexandre l'a déjà dit, il porte beaucoup d'intérêt pour son hôte, mais il n'est pas encore prêt à lui annoncer son soutien à l'élection présidentielle. J'aurai tout le temps pour annoncer le candidat vers lequel je demanderai à mon parti de se prononcer, puisque je vous l'ai dit, nous allons vers un congrès, mais j'ai dit et je répète que j'avais un pincement au cœur en recevant Emmanuel Macron, car il a été le seul ministre à entrer sur le terroir, à se prononcer pour la filière industrielle aurifère, celle du bois, celle de l'agriculture, et qu'il avait une vision du devenir de la Guyane dans ses problématiques et spécificités. Donc je le dis et je le répète. Monsieur Macron, quel a été le sujet de votre entretien avec monsieur Rodolphe Alexandre? Et nous avons passé en revue avec le président Rodolphe Alexandre et avec une bonne partie de son équipe les dossiers du moment, les défis du moment, puisqu'on le sait, il y a à la fois le combat que mène le président et son équipe pour le pacte, pour la Guyane justement, avec les investissements qui sont demandés à l'État en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'infrastructures. Et je le redirai tout à l'heure, mais je peux vous le dire dès à présent, je soutiens ce combat, je l'ai soutenu comme ministre pour les domaines qui étaient les miens, et plus largement, je considère que compte tenu des défis qui sont aujourd'hui ceux de la Guyane, la pression migratoire, la transformation, et en même temps les opportunités qui existent en Guyane, c'est le devoir de la République. Macron en Guyane, c'est une visite au pas de charge, placée sous le signe de l'économie. Rencontre avec Richard Gabriel, le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Déjeuner avec les socio-professionnels et les différents acteurs du secteur économique. Et visite de la Cogumer, la société de transformation des produits de la pêche. Prévu donc le temps fort de la visite, un meeting prévu dans la soirée, où le candidat fera part de son programme à ses militants de Guyane. Emmanuel Macron donne un meeting public ce soir pour tenter de séduire l'électorat guyanais. Justement, Jean-Marc Dabreux était sur place il y a quelques instants. Eh bien, écoutez, comme vous avez pu le voir, la salle est plutôt clairsemée ici pour le meeting d'Emmanuel Macron à Cayenne. Emmanuel Macron tente de convaincre ses candidats guyanais, on vous le disait il y a quelques instants. Et il faut dire que dans la salle, il y a ceux qui ne sont pas vraiment convaincus, il y a ceux qui sont totalement convaincus. Il y a aussi des politiques, des hommes et des femmes politiques qui sont venus écouter, entendre ce que ce candidat à la présidentielle a à dire. Je vous propose d'écouter les réactions. Il est en train de vous expliquer ce qu'il s'apprête à faire et ce sont des propositions qui semblent très intéressantes pour
l'économie, mais également pour la société. Donc, à suivre. Parce qu'à gauche, je trouve rien qui me convienne, à droite encore moins. Donc, il propose une nouvelle voie, je vais écouter. Un homme politique tout neuf, tout nouveau. Donc, il a des choses à apporter et on le sent à travers son exposé, quoi. Parce que c'est vrai qu'en Guyane, comme il dit, il y a beaucoup qui viennent en début de campagne, ils promettent monts et merveilles, et puis une fois qu'ils sont élus, le changement c'est pour eux-mêmes, quoi. Et là, on se rend compte qu'il a des idées à défendre, c'est pourquoi je suis là. Alors ce meeting d'Emmanuel Macron a évidemment été mis sous le signe de ses thèmes forts. L'économie, il a donné sa position sur certains sujets. Il a notamment déclaré qu'il souhaitait la fin du RSI, le régime social des indépendants. Il a aussi réaffirmé sa volonté de réparer ce que la France a pu causer par le passé à la Guyane et plus largement à tous les départements français. Alors Emmanuel Macron a-t-il réussi à convaincre les Guyanais? Nous le saurons peut-être lors du premier tour de la présidentielle qui se fera en 2017. La Guyane, dernière étape du candidat Emmanuel Macron dans les DOM. Il a bouclé hier 24 heures de visite en Martinique. Il est revenu sur son programme et sa vision pour l'outre-mer dans un entretien accordé à Sabrina Doré. Je vous propose d'en visionner quelques extraits. Beaucoup de candidats à la présidentielle, vous êtes un ancien ministre. Alors, que pouvez-vous proposer de plus que ce que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez au pouvoir? Précisément quand on est ministre, surtout quand on arrive en fin de période ou en cours de période, on peut appliquer un programme, on peut essayer de bouger les choses, ce que j'ai fait en tant que ministre au maximum, mais on ne porte pas une vision, une cohérence, et on n'a pas la légitimité démocratique pour changer le pays. Ce que je veux aujourd'hui faire, ce qui m'a conduit à lancer En Marche en avril dernier, puis à quitter le gouvernement et à me déclarer candidat à la présidence de la République, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est cette volonté de porter une vision du pays cohérente, une transformation de à la fois libérer les énergies, les territoires. Le problème du chômage, c'est le problème de l'activité économique. Quel est le défi? La Martinique a les mêmes problèmes que l'Hexagone. Une économie qui est trop rigide, qui ne permet pas de faciliter l'entrepreneuriat, et donc pour ce faire, j'ai une série de réformes économiques, flexibiliser le dialogue social en renvoyant vers l'entreprise ou la branche, ce qui permet de faciliter l'embauche, l'organisation de l'entreprise, alléger les cotisations patronales et salariales pour justement faire que le travail coûte moins cher au patron et paye mieux pour le salarié. C'est ce que j'ai commencé à proposer, ce que j'ai expliqué et qui est valable évidemment pour les Antilles, avec d'ailleurs une transformation du CICE Outre-mer en allègement de charges pérennes visibles. Et 3, c'est faciliter l'entrepreneuriat, en particulier en supprimant le RSI, qui est le régime social des indépendants, qui pose beaucoup de problèmes à nombre de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup aux Antilles. Alors vous savez, le principal objet, moi, de cette visite et de ces échanges, c'est d'abord d'expliquer ma vision, ce qu'on est en train de faire, les principes, ce que je veux proposer, sans promesse folle, de manière réaliste et cohérente pour donc les Antilles. La deuxième chose, c'est d'écouter, parce que nous sommes aujourd'hui en décembre. Est-ce que vous avez eu des signatures? Je veux construire avec justement la Martinique, hier la Guadeloupe, demain, après-demain la Guyane, notre programme en détail pour l'outre-mer. Il ne doit pas être pensé depuis Paris. Donc là, je mets en place des équipes qui vont permettre d'alimenter ce projet. Vous le savez, le tribunal administratif annule les dernières élections à la Chambre des métiers. Des colistiers du président sortant, Harry Contou, avaient déposé un recours mettant en cause, entre autres, l'éligibilité de 2 membres de la liste adverse. Le tribunal, lui, soulignait l'absence de liste d'émargement dans le scrutin, une tâche qui incombe à la préfecture. Le président élu, Philippe Alcide Clozel, compte faire appel de la décision. On l'écoute au micro de Caroline Alcide. Le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'élection simplement en portant le regard, en disant que la préfecture de Guyane n'a pas bien assumé les rôles de dépouillement et que ça a été fait à la place de la commission d'organisation des élections. Voyant que rien n'est reproché aujourd'hui à la liste qui aujourd'hui est largement vainqueur et qui est la gouvernance de la Chambre, nous avons pris la décision de réagir, dire déjà la vérité, que rien ne nous est reproché. La préfecture porte la charge de ce qui s'est passé et comme nous avons des éléments de réponse, aujourd'hui,
mon équipe et moi-même, nous avons décidé de faire appel de la décision du tribunal administratif de Cayenne. Nous sommes outrés, nous sommes vexés de voir que nous sommes, après avoir gagné largement une élection, de belle manière, que les artisans nous ont fait confiance, que nous sommes évincés brusquement pour des choses qui ne nous incombrent pas. Et le rapport du TIA prouve qu'il n'y a pas de manque de sincérité dans l'élection. Cette élection est tout à fait légitime et nous sommes élus, nous sommes à la gouvernance et nous sommes là. Pour moi, il ne se pose pas de question de nouvelle élection. Autre élection remise en cause, celle d'Aïssatou Chambaud à la tête de la Fédération des conseils des parents d'élèves. La présidente nationale de la FCPE juge le scrutin non conforme au règlement. Aïssatou Chambaud, toutefois, maintient la légitimité du nouveau bureau et se dit prête à entamer le travail. Elle s'est exprimée au micro de Caroline Alcide. Le but de cette conférence de presse d'aujourd'hui, c'était d'apporter des éclaircissements aux parents d'élèves, donc de les rassurer, puisqu'effectivement, ils se posent des questions sur la légitimité de notre nouveau conseil d'administration. Et c'était de bien réaffirmer que nous sommes légitimes, puisque l'Assemblée générale qui nous a mis en place a été organisée par le conseil d'administration de l'ancien président. C'était le but de l'ancien président, de jeter le trouble sur notre légitimité notamment, et de nous déstabiliser. Mais ça n'a pas marché, puisque nous savons ce que nous faisons. Nous avons fait les choses selon les règles, selon les statuts aussi, et selon la loi en vigueur, la loi qui régit les associations, loi 1901. Et nous sommes légitimes. Nous prévoyons donc la formation des administrateurs, un véritable travail de terrain pour remobiliser les parents, générer des adhésions, bien évidemment, créer des conseils locaux au sein des établissements, comme ça aurait dû être le cas depuis bien longtemps, et bien sûr redonner confiance aux parents et les remobiliser parce que les parents ont besoin d'être organisés, notamment au sein des établissements scolaires. On poursuit avec cette disparition inquiétante d'une femme de 45 ans de type eurasien au début de ce mois. La Saint-Laurentaise domiciliée au lotissement de la Pépinière n'a pas donné signe de vie depuis le 3 décembre. Ses proches ont alerté la gendarmerie quelques jours plus tard. Une enquête a été ouverte par le parquet. À ce jour, aucune piste n'est privilégiée. La gendarmerie appelle toute personne susceptible de détenir des informations à se manifester en composant le 0594 27 30 70. On écoute un gendarme sur l'affaire au micro d'Elsa Gonzalez. En fait, dans l'immédiat, on n'a pas grand-chose. Donc, on a à la fois fait des recherches au niveau du Vietnam, puisque cette personne est vietnamienne. Donc, on attend des retours. On a également consulté nos homologues du Suriname. Ce matin même, j'ai diffusé une photographie et des éléments. Et puis, bien entendu, aussi tout un tas d'investigations auprès du voisinage, des proches, du mari, pour qu'ils puissent nous aider dans cette recherche. À notre connaissance, elle est Saint-Laurentaise. Donc elle est mariée avec un monsieur qui est directeur d'école. Et donc dans l'immédiat, nous sommes absolument dans l'impossibilité de savoir ce qu'il est devenu de cette personne. Toute personne connaissant cette femme est invitée à nous contacter pour qu'on puisse la retrouver. Donc je rappelle, cette personne est d'origine vietnamienne, donc de type eurasien, on va dire, asiatique eurasien, 45 ans, 1m65, cheveux foncés, en cheveux noirs même, et parlant je crois un peu français. Dans l'actualité également, la fierté des Guyanais et la diversité française entachée par une polémique. Une vague de commentaires racistes déferle sur les réseaux sociaux depuis l'élection d'Alicia Eliès au concours Miss France samedi dernier. La jeune femme y est fustigée pour sa couleur de peau, un critère censé déterminer sa légitimité à représenter la France selon ses détracteurs. Comment la polémique est-elle perçue dans l'Hexagone? Éric Dupuis a tendu le micro à quelques Parisiens. La Guyane n'est pas la France. Humiliation nationale. Miss France 2017 fait partie d'un autre continent. Voilà quelques-uns des mots acerbes d'internautes français sur les réseaux sociaux. Dans les rues de Paris, difficile de trouver du monde qui tient ce genre de propos, mais en cherchant bien. Surtout de Miss France qu'il y avait, c'était Miss Guyane, Miss Guadeloupe, Miss Tahiti, Miss je sais pas quoi, et il n'y avait que le français au milieu. La France n'est pas tellement représentée, enfin la France. Mais face à ces contradictions, pas facile de trouver une explication. Les départements, je ne sais pas comment vous expliquer.
Heureusement, ce n'est pas l'avis d'une majorité des Français qui trouvent en cette élection un symbole de diversité. La France, elle est partout, elle est culturellement partout. Donc j'estime que la Miss Guyane est représentative aussi des métropolitains et des Français qui sont ici. Même si elle est noire, elle est française, elle reste française. On est en France, donc voilà. La Guyane, c'est un département français, il me semble. Donc voilà, elle répond tout à fait aux critères de Miss France. Elle est aussi française que moi. La Guyane, ça fait partie intégrante de la France. Donc si Miss Guyane a été élue Miss France, elle est Miss France, tout simplement. À chaque Miss, son lot de commentaires haineux. En 2000, Sonia Rolland a reçu près de 3000 lettres abjectes. Et à cette époque-là, les réseaux sociaux n'existaient pas. Un œil sur l'initiative du cercle Félix Éboué. L'association a mis au point une présentation de maquette architecturale en 3D de la statue du résistant, place des Palmistes. Une proposition de rénovation du monument en y ajoutant notamment un toit couvrant amovible. Les précisions du président du cercle Félix Éboué au micro d'Ayoudélie Germa. L'opération que nous avons donc menée s'intitule le projet Épictète. Parce que Épictète est un philosophe grec qu'aimait souvent citer Félix Éboué. Félix Éboué est un petit-fils d'esclave né à Roura, donc le 26 décembre 1884. Et Félix Éboué est un enfant du pays. Donc on ne doit pas l'oublier. D'autre part, Félix Éboué a joué un très grand rôle lors de la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas qu'il a rallié le Tchad au général de Gaulle lorsque le général de Gaulle a fait sa déclaration le 18 juin. Donc on a eu donc à prendre la tâche de la ville de Cayenne et le maire nous a donné son accord pour lancer les travaux d'études, lui faire une proposition. Ce que vous voyez ici, c'est l'aboutissement de la première phase. Et on a proposé, donc on a remis au maire de Cayenne, madame le maire de Cayenne, un dossier, 2 propositions. Et la deuxième phase va être la phase de chiffrage des coûts de réalisation des travaux. Ça se fera évidemment l'année prochaine. Et il y aura une 3e phase qui va être la phase de recherche de financement pour les travaux. Et à ce moment-là, on sortira du cadre local parce qu'on ira trouver les sous ailleurs qu'en Guyane, beaucoup plus haut, c'est-à-dire au niveau national, voire au niveau européen. On invite donc tous les téléspectateurs donc, de la station à venir visiter la maquette et surtout donner leur avis. Tout autre chose, elle est la vedette des tables en cette période de fête de fin d'année en Guadeloupe. La groseille et sa saveur légèrement acidulée possèdent une importante concentration en vitamine C, un fruit tant apprécié qu'une production locale spécialisée dans la fabrication de boissons désaltérantes et tonifiantes a été lancée. Voyez plutôt ce reportage signé Karen Diamin. L'hibiscus abdarifa, de son nom scientifique, ou encore groseille pays, est une plante qui se cultive dans les milieux tempérés, une opportunité pour la Guadeloupe. Nous, on a un sol approprié féralitique, donc c'est un sol basique. Alors les gens entendent sol basique, sol pas trop important, mais c'est pour la groseille. Quand on dit sol basique, c'est un sol approprié pour la groseille. La groseille, c'est la famille malvacée, comme le coton, l'hibiscus, la fleur, le gombo, c'est la même famille. Plantée juste avant l'hivernage, cette plante peut atteindre 3 mètres et se diversifie en plusieurs variétés. Rouge, noire ou blanche, toutes connues pour leurs nombreuses vertus. On a fait des tests sur la groseille aux États-Unis, à Taïwan, et on sait qu'elle est riche en antioxydants, elle permet de lutter contre le stress, elle permet d'abaisser la pression artérielle, elle a une action aussi très efficace pour pouvoir empêcher la formation des calculs rénaux. Et également, elle est protectrice du fonctionnement du cœur. Mais à l'approche des fêtes de Noël, la groseille pays se décline sous de nombreuses formes. On va commencer par le jus de groseille. Alors on dit jus de groseille, mais en fait c'est du thé glacé. On a le sirop de groseille. Le sirop de groseille fait maison. Beaucoup pour les fêtes de fin d'année. On a le sirop à foie. Qui n'est pas encore très vendu, très connu. On a la confiture de groseille, le confit de groseille. Le confit de groseille, vous voyez, ça
ça tombe, mais il n'y a pas du sirop dans le fond. On a la groseille séchée. Alors je dis séchée pour l'angle courant, hein, mais c'est groseille déshydratée. Alors on est passé aussi à la formule de groseille, le fameux groseille moulu. Qui a plein d'utilisations, thé chaud à la groseille pour ceux qui n'aiment pas le café. Non présenté car en rupture de stock, le vin et le pétillant de groseille, tout comme le sirop ou le jus, font partie de ces liqueurs que vous pourrez consommer sans modération pour les fêtes de Noël. Zoom sur un jeune talent guyanais à présent. Gavin Aimable rêve de devenir pilote professionnel, un projet en bonne voie auquel il se consacre depuis sa tendre enfance. À seulement 17 ans, le jeune homme s'est déjà illustré à la 2e place de la finale mondiale au Mans l'année dernière. Mais c'est en Guyane qu'il a fait ses premières armes. De retour au pays pour fêter en famille, il en a profité pour partager son expérience avec les plus jeunes sur la piste de Macouria. L'occasion pour Stéphanie Puglisi de le rencontrer pour nous. Technique et rapide, à 17 ans, Gavin Aimable se fait doucement sa place dans le milieu professionnel du karting. En 2014, ce jeune coureur guyanais est sélectionné par la Fédération française du sport automobile et intègre la même année l'écurie Werner Kart, multiple championne de France. Entre entraînement et compétition, il profite de chaque vacances pour rentrer chez lui et retrouver la piste de Macouria sur laquelle il s'est entraîné pendant des années. J'ai beaucoup de souvenirs, c'est ici que j'ai eu... J'ai eu beaucoup d'amis, j'ai eu un coach qui appartient à ce kart d'ailleurs, et qui me le prête quand je reviens. Et je me suis fait beaucoup d'amis en pilote. J'ai eu, on va dire, beaucoup de chance et aussi j'ai beaucoup travaillé pendant mes 4 ans ici. Donc je suis super content d'avoir réussi. Le kart, Gavin le découvre très jeune. À l'âge de 7 ans, il commence en loisir et moins d'1 an après, il se lance dans les compétitions et décide d'en faire son métier. Alors le kart pour moi ça représente un sport à la fois technique comme risqué. Plus je montais en catégorie, plus je me sentais à l'aise, j'adorais ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que ça serait mon métier. Et même en vacances, le travail continue avec son ancien entraîneur de Guyane qui a tout de suite cru en lui. Dès que j'ai vu rouler Gavin dans une catégorie inférieure, j'ai senti que c'est un garçon qui avait du potentiel. Et j'ai, en accord avec son père, j'ai demandé pour pouvoir l'entraîner, le faire rouler. Donc on a roulé pas mal ensemble. Et dès qu'il vient ici, on travaille. Et j'ai remarqué qu'il a énormément progressé et il a vraiment un potentiel énorme. Il a acquis beaucoup de maturité, beaucoup de maturité malgré son jeune âge. Il est tout seul en métropole et c'est difficile pour lui, mais je suis vraiment fier de lui. Une réussite qui demande beaucoup d'investissement et de sacrifices pour lui, mais aussi pour sa famille. C'est extrêmement difficile parce qu'on ne fait pas des enfants pour qu'ils partent, on fait des enfants pour qu'on puisse les accompagner le plus longtemps possible. Et je suis très fier, il se bat au quotidien, c'est très difficile. Mais voilà, je suis convaincu qu'il va y arriver parce que voilà, il a ce plus que n'ont peut-être pas les autres, c'est-à-dire qu'il est loin, il se bat pour sa famille, il se bat pour son pays, pour sa région. Après les fêtes de fin d'année, Gavin rentrera en France pour de nouvelles compétitions, avec une seule idée en tête, être le meilleur. Direction l'Ouest avec cette exposition à l'Office du tourisme de Saint-Laurent, une ode à la nature et les forêts d'Amazonie sous forme de sculptures sur bois, des tableaux dressés par Patrick Chapeau et qu'il est possible de contempler jusqu'au 22 janvier prochain. L'artiste a répondu aux questions d'Elsa Gonzalez. Ils sont une dizaine de petits êtres taillés dans le bois. Wakapou, amourette, cajou, il y en a pour tous les goûts. Patrick, artiste depuis plus de 30 ans, cherche à retrouver l'essence des sculptures d'antan. Les Vénus sont des statuettes féminines vieilles de plus de 40 000 ans. Les esprits de la forêt sont là pour les protéger. Le thème de mes sculptures a toujours été, depuis 1985, les esprits de la forêt. J'ai fait beaucoup d'expositions ici avec ce thème. Donc, de petits esprits aimants, je me sers d'aimants, de magnétisme pour les coller sur du fer et qui protègent ces Vénus, car à l'heure actuelle, on a une certaine dégradation de la vie humaine. Donc voilà, c'est un peu un petit message d'espoir dans cette période que j'essaye d'envoyer. Des aimants, c'est un peu la nouveauté de cette exposition, une façon de s'approprier les œuvres en s'amusant à déplacer et replacer la partie détachable. C'est un petit plus, je crois que c'est quelque chose de nouveau qu'il fait et donc ça donne un petit côté ludique à ses œuvres
Mais après, il y a aussi le fait qu'il est mélangé, qu'il ait mis un petit peu de métal au bois. D'autres termes sont également abordés comme la maternité et la paternité. Au travers du bois, Patrick essaie de recréer ce lien qui nous unit avec la nature et la forêt. Le bois, on peut le faire revivre au travers de cette fourche qui est inversée. Elle était dirigée vers le ciel, elle est redirigée vers le sol et elle s'élève vers ce qu'on appellerait l'infini. Tout est relié, les plantes entre elles communiquent, tout communique, le ciel, la terre. Nous on est au milieu, essayons de comprendre. Avec la participation de Mao Boko pour ce luminaire en calebasse sculptée, cette exposition se veut sous les valeurs de partage du savoir et de l'art. Avant de se quitter, cette information, le 11e et dernier lancement de l'année pour Ariane Espace est prévu demain. Le vol VA234 placera en orbite 2 satellites de télécommunication, Star One D1 et JCSat 15 pour le compte du Brésil et du Japon. Départ prévu à 17h30. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec notamment la visite d'Emmanuel Macron pour quelques heures en Guyane. Le candidat à la présidentielle, chef du mouvement En Marche, a mené quelques pas aujourd'hui chez nous. La CTG, la Chambre de commerce et une conférence publique. Il rejoint Paris dès ce soir. Philippe Alcide-Clausel fera appel de la décision du tribunal administratif. Il l'a annoncé aujourd'hui. Le président récemment élu à la Chambre des métiers souligne l'erreur de la préfecture provoquant annulation du scrutin. La liste adverse pointait du doigt la conformité du nouveau bureau. Et puis Alessia Eliès dans le viseur de quelques internautes. La nouvelle Miss France dérange par ses origines. Elle est visée par des propos racistes sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous. Ne bougez pas dans un instant, le 20h de TF1, puis vos programmes qui se poursuivent sur votre antenne à TV Guyane. Excellente soirée à vous. Rendez-vous demain, même heure. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.